Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. Heureux de vous retrouver. On va parler d'un sujet brûlant puisque, en fait, c'est même pas officiel, mais selon plusieurs médias, Emmanuel Macron aurait décidé finalement de tenir ses promesses. C'est assez rare pour être souligné en politique, et de faire sa réforme de l'ISF. C'est le sujet qui nous intéresse ici dans Parlons Placement. Dès 2018, alors qu'Édouard Philippe, le Premier ministre, avait évoqué un report d'un an, 2019. Oui. Donc, ça s'accélère en matière d'ISF. Que se passe-t-il? En fait, il était prévu dans la campagne électorale que effectivement la réforme de l'ISF arrive très vite. Édouard Philippe, lors de sa présentation de la politique générale, a évoqué le fait qu'on puisse voter lors de la loi de finances pour 2018 le dispositif, mais que la date à laquelle on constaterait en fait le patrimoine pour déclarer son ISF serait le 1er janvier 2019. Et en fait, on avance tout d'un an, contrairement à ce qu'on a cru comprendre il y a à peu près une dizaine de jours. Et ce qu'on avait compris pendant la campagne. Donc on vient à la promesse de campagne. Exactement, on de en revient réformer l'ISF, qui est un impôt très controversé en France, avec ses partisans et ses opposants. Qu'on comprenne bien, en effet, quel est l'enjeu et quelle est la philosophie de cette réforme Macron sur l'ISF. L'objectif, en fait, d'Emmanuel Macron, c'est de drainer l'épargne des Français vers les entreprises. Donc l'idée, c'est de cette manière-là de récupérer un stock d'épargne qui est aujourd'hui logé dans l'immobilier, qui a plutôt tendance à dormir et à générer des rentes. Donc là, l'idée aujourd'hui qu'il faut comprendre, c'est qu'il va y avoir un Big Bang demain, le 1er janvier 2019. Tous ceux qui auront un patrimoine plutôt immobilier seront plus taxés que ceux qui ont une partie de leur patrimoine en financier. Donc voilà, c'est ça l'idée. On essaye d'orienter, de flécher cette épargne qui est parfois investie dans la pierre vers par exemple des actions ou des financements d'entreprise. Tout à fait. C'est ça toute la philosophie. C'est pour ça que ça va changer de nom. De l'impôt sur la fortune, ISF, on va passer à l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI. Tout à fait. C'est ça qui devrait se mettre en place. C'est ça qui va se mettre en place au 1er janvier 2019. Alors, 18. C'est toujours plus simple de comprendre avec des exemples, et vous avez le secret de ceci. Vous nous avez apporté un graphique qui permet de scénariser ce qui va se passer. On a imaginé en fait deux cas de figure. Dans tous les cas, on a un patrimoine taxable de 2 millions d'euros. Dans le deuxième cas, on a un patrimoine taxable de 7 millions d'euros. Dans les deux cas, en fait, on a imaginé une répartition du patrimoine entre de l'immobilier à 100% et quelqu'un qui a un patrimoine plus diversifié, qui est à 60% en immobilier et à 40% en financier. Et en fait, là, on se rend compte, on va laisser peut-être les gens parcourir le tableau. Premier élément, c'est qu'en fait, les personnes qui sont diversifiées, qui ont donc 60% en immobilier et 40% en financier, il est probable qu'avec 2 millions d'euros, ils sortent complètement du scope de l'ISF. Parce que le seuil est à 1,3 million. Le seuil va rester à 1,3 million. Il n'y a pas de changement de seuil. Le seuil sera à 1,3 million. Mais donc mon patrimoine immobilier avec 60% d'immobilier dans le cadre d'une fortune de 2 millions, c'est 1,2 million. Donc je passe sous le radar. Je passe sous le seuil. Résultat, 0 euros d'IFI. Alors qu'en 2017, ça représentait à peu près 7 000 euros d'ISF. Donc, en 2017, qu'on soit exposé à 100% en immobilier ou à 60% en immobilier et 40% en financier, on payait 7 000 euros d'ISF. En 2018, on ne paiera plus d'ISF si on a 60% d'immobilier, 40% de financier. Tout ça montre, en fait, c'est ce qu'on veut démontrer là, c'est qu'aujourd'hui, la diversification là, va avoir un impact fiscal très important. Très important, en tout cas pour ce profil de portefeuille. Celui qui a 100% de sa fortune investie en immobilier restera à 7 000 euros d'IFI, l'équivalent de l'ISF. Tout à fait. Un patrimoine plus important, 7 millions d'euros. Là, à 7 millions d'euros, on garde toujours le même ratio, 60% d'immobilier et 40% de financier. Là, par contre, on était en 2017 sur une tranche ISF à 1,25%. Là aussi, on change de tranche. Donc on payait 60 000 euros. On payait 60 000 euros d'ISF en 2017. On change de tranche lorsqu'on est dans le cas de figure où on est bien diversifié. Donc la partie financière, je le rappelle, sort complètement du scope du nouvel impôt, de l'IFI. Et en ISF, ancienne formule, on bascule sur une tranche à 1%. Là, l'économie, elle est de moitié. On fait une économie de moitié d'ISF. Donc 60 000 euros en 2017. Ça ne bouge pas, 28 000 dans le second cas. Voilà, c'est des exemples en effet qui sont très parlants. Ça prouve que selon où on a placé son curseur d'investissement, ça va avoir un impact fort. Et c'est le but d'Emmanuel Macron, c'est de faire bouger les lignes. Complètement. Donc là, en fait, les questions qu'il faut se poser maintenant, c'est il nous reste 6 mois. Alors,
Comment on doit agir dans cette période-là? Quels sont les arbitrages qu'on doit réaliser? Sur quelle base? Qu'est-ce qui risque de se passer sur le marché de l'immobilier? Ça peut faire une déflagration sur le marché de l'immobilier? Il est probable qu'effectivement, ça a un impact très fort. On parle notamment aujourd'hui déjà de premiers signes sur le marché des résidences secondaires, premium, qui vont être les plus touchés, qui vont être les premières à être touchées. Il y a un autre élément, ce sont tous les investissements locatifs du type Robien, anciens Robien, classiques, qui ont été lancés sur le marché dans les années 2008. Aujourd'hui, on arrive justement à la fin de période de location et beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui dans une situation où ils doivent se poser la question. De toute façon, ils devaient se poser la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je revends ce bien? Je repars, je réinvestis sur quelque chose d'autre de type immobilier? Aujourd'hui, typiquement, on peut se poser la question de basculer ça en financier. Donc un deuxième effet qui se coule qui pourrait voir le jour, c'est une baisse des prix de l'immobilier ou en tout cas une tension vers le bas. Il y a ça, et puis un autre impact sur l'immobilier locatif pur d'investissement. Il y aura un écart beaucoup plus important par rapport à avant, alors qu'il était déjà assez présent, un écart de rentabilité. La fiscalité sur l'immobilier locatif devrait tirer vers le bas le rendement par rapport au rendement de placement plus financier. Qu'est-ce que recommande bienprévoir.fr Alors nous, on recommande pour de faire s'ajuster à ce nouveau première paysage. chose, si on envisage de repositionner son patrimoine, notamment sur la partie immobilier, faire cet arbitrage, il faut déjà lancer, première chose, des évaluations de son patrimoine. Se poser les questions, ça peut prendre un certain temps, se poser la question de ce que vaut son patrimoine immobilier pour être prêt à appuyer le moment voulu, dans les mois qui viennent, sur notamment un processus de cession. C'est ça le premier conseil, c'est peut-être pas se précipiter tout de suite. On bien parle sûr de gros arbitrages, c'est comme un paquebot. On ne fait pas n'importe quoi. Il ne s'agit pas non plus, même si on devait payer encore un an de plus l'IFI, l'ancien ISF, il faut se poser. Il ne s'agit pas de prendre une décision de façon rapide, avec l'enjeu est beaucoup plus important que les quelques milliers ou quelques dizaines de milliers d'euros qu'on aurait à payer sur le nouvel impôt. Donc on n'est pas obligé de tout faire d'ici le 1er janvier 2018. Première règle, premier conseil, on lance un audit. Voilà, un audit de son tout à fait. patrimoine. Deuxième sujet, c'est de commencer à se poser la question si on souhaite conserver quand même une exposition à l'immobilier. On sait que les Français sont très friands d'immobilier, ils sont plutôt rassurés par l'investissement de type immobilier. C'est d'envisager de convertir son immobilier classique en un immobilier de type SCPI. Donc de la pierre papier. La pierre papier. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en allant placer ces SCPI dans le cadre de l'assurance vie, il est probable qu'on conserve une couleur immobilière à son patrimoine tout en sortant du cadre du futur IFI, puisque l'assurance vie, c'est la bonne nouvelle, ne sera plus concernée par le futur impôt sur la fortune immobilière. Donc il y a immobilier et immobilier. S'il est détenu en direct, une résidence secondaire par exemple, on sera dans le cadre de l'IFI. S'il est détenu via une enveloppe d'assurance vie, il sera exonéré. Et avec des parts mobilières comme c'est le cas avec les SCPI, on sera exonéré. Troisième point, et on va découvrir le graphique qui résume tous ces points ensemble. Alors, le troisième point, en fait, il s'agit en fait de favoriser les nouveaux investissements financiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une poche liquide. Quand on se pose la question de comment orienter cette poche liquide, il est évident que dans le contexte actuel, il vaut mieux favoriser l'investissement financier. Une fois de plus, on peut le faire dans le cadre des SCPI si on veut rester avec une couleur immobilière. Mais je rappelle aussi qu'il y a une autre réforme qui intervient, c'est la flat tax. Donc là, on rappelle ce que c'est la flat tax. Il s'agit en fait là aussi dans le cadre de la politique Macron de rendre plus lisible en fait la fiscalité sur le patrimoine et en même temps de mettre à peu près tout le monde au même niveau. Et tout le monde à 30%. Tout le monde à 30%. Maintenant, là où ça va être très intéressant, c'est pour les personnes qui aujourd'hui sont par exemple investies sur des comptes titres et qui ont une tranche, qui appartiennent à une tranche marginale d'imposition élevée, c'est-à-dire les foyers qui gagnent plus de 70 000, 72 000 euros par an sont généralement sur des tranches d'imposition qui sont au-dessus de la flat tax. Donc là, eux vont avoir un gain et une opportunité supplémentaire à investir en financier, se détourner de l'immobilier. Donc ça, c'est aussi la leçon qu'on peut retenir des nouvelles de ces dernières heures. Bon, c'est très clair. Merci Vincent de nous avoir exposé ça. En conclusion, donc pas de précipitation. Il ne faut pas perdre la tête pour des arbitrages fiscaux. Ce n'est pas la queue qui remue le chien. On ne le rappellera jamais assez en termes de fiscalité. Mais ça vaut le coup de quand même se poser et d'essayer de construire une stratégie. Lancer le processus d'analyse, d'audit de son patrimoine. Éventuellement, de commencer à lancer des contacts pour vendre son immobilier, pour ne pas attendre la loi de finances. Parce qu'au moment du vote de la loi de finances, il est probable que beaucoup de gens prennent conscience du phénomène et qu'à ce moment-là, il y ait un engorgement
de tout le cycle et de toute la structure immobilière en termes de, je parle des agents immobiliers, des notaires, etc. Donc il est peut-être temps de commencer à réfléchir. Et c'est pour ça que vous appelez bienprévoir.fr, vous portez bien votre nom. Merci Vincent, bel été également, Merci. on se retrouve à la rentrée. En septembre.